je n'avais pas assisté à la scène. Donc il est parti avec la dame. Cette dame-là, je ne peux pas l'oublier parce que c'était la première fois. Il est parti et 3 jours après, j'ai entendu qu'on a retrouvé le corps de la dame. Bon, moi j'ai d'abord négligé comme ça, mais au fur et à mesure, je remarquais qu'il me prenait maintenant un peu comme son appât pour ces gens. Et après, je suis arrivé à un stade où il m'a dit, bon là, tu peux plus être quelqu'un de l'appât. Tu es obligé de marcher avec, je vais te présenter certaines personnes que tu connaissais, je vais te présenter maintenant les deux. Bon, il m'a menacé, j'étais encore inconscient. Il m'a menacé et il m'a dit là, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, dis-toi que tu iras en prison parce que tu es déjà fiché et tes frères et tes soeurs, je ne m'en occupe plus. Dès que tu vas en prison, ce sont eux que on va prendre. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ça, c'est ça. Il a dit beaucoup de choses, certaines paroles que j'ai oubliées. Après, maintenant, je marchais, ça c'est toujours dans le village, dans les provinces. On partait, on marchait avec son équipe phare, des grands, comment on les appelle bien, les grands. Je veux pas que les gens me cherchent parce que pour ne pas retomber dans cette sphère-là. Parce que quand vous apprenez après que vous avez une petite soeur ou bien une cousine qui a vécu la même chose, quand c'est les enfants des autres, oh, parce que quand on le fait parfois, pas conscient, il faut d'abord se droguer pour avoir le courage. Mais quand tu apprends que c'est ta propre personne, ça, ça te fait réfléchir. À l'âge de 21 ans, on m'a envoyé dans une fête. On m'a donné une photo d'une fille que je devais séduire. En fin de compte, c'était rentré avec elle. J'ai totalement fait ce qui était dit. Je l'ai emmené avec moi sur Mali, chez nous. Et ce qui s'est passé. À ma grande surprise, le matin, quand je me réveille, la fille n'est plus. Je me suis dit même qu'elle est rentrée seule. Mais je vois ses vêtements sont là, tout est là. Donc du coup, moi-même, j'étais drogué. J'étais drogué. Je savais pas. Après, quand je me réveille de mon scandale, on me fait comprendre que non, calme-toi, tu rentres, tu vas voir ce qui se passe. C'est ta première victime, c'est ton premier baptême. Quand j'arrive, je trouve la fille plus vivante. J'ai rien compris, j'étais perdu, très perdu même. Du coup, on m'a demandé de venir faire certaines choses. Elle était enceinte, égorgée. Et tout était là. Donc du coup, c'est maintenant moi qu'on appelle pour faire le travail. Enlever certaines parties, les seins, le sexe et autres. C'était juste même ça. Les seins et le sexe. Non, c'est qu'on va te demander d'enlever, tu enlèves le reste, ça ne te regarde pas. Elle était vidée de son sang déjà. Parce qu'il y avait une bassine blanche de sang, remplie de sang. J'étais juste eu effet de drogue. Avec tout un courage. Vu que la chose était déjà là. J'étais déjà coupable dans ma tête. Si je suis coupable, pourquoi fuir? Je fais ce qu'ils ont demandé. Et on m'a donné un paquet d'argent après, une très grande somme. Vu mon âge, C'était combien à peu près? ramassé, j'en étais dans les 7 millions et quelques. J'ai pas même eu le temps de compter parce que c'était un paquet de 1 million, 1 million, 1 million. Il y avait un paquet qui n'était pas 1 million. C'était, on m'a dit, ça c'est ton taxi. Je suis en ville juste pour des courses. Bon, mais en forêt, on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut vendre côté
humain, oreille, nez, yeux, bouche, oreille, sein, fesses, on découpe ça. On les découpe. Je m'excuse, hein. On les découpe. C'est tranquille, c'est comme la confiture. On les attend quand ils vont en forêt. Je sais que les gens montrent en forêt. Et là-bas, on les tend des embuscades. C'est facile. Quand une commande, le plus souvent, il nous appelle d'abord, il nous avertit de quoi il a besoin et on lui trouve ça. S'il a besoin de testicules, on lui trouve des testicules. S'il a besoin d'une tête fraîche, bien la tête d'un bébé, on lui trouve ça. Ça peut être en forêt, ou bien nous en vont en ville. En ville, c'est facile, on arrive dans les troquets. Et on a de pognon pour faire boire les gens. Et puis on les demande qu'on change d'endroit. Et on est véhiculé. Quand on change d'endroit, c'est la dernière fois qu'il change d'endroit, lui. Déjà, depuis en montant dans la voiture, déjà, il est déjà mort. Semi-mort. Parce que, effectivement, on lui met des aphrodisiaques. Et puis le reste est facile, quoi. C'est comme si tu coupais un coq. Voilà. Bistouri accroché dans ce style. C'est plus facile. Tu n'as pas besoin de frotter à chaque fois, non. Tu bloques. Quand tu lances, c'est parti. Ça coupe la carotide. Sans faire de bruit. Les commandes vivantes, le plus souvent, on les fait à partir de 2h, 3h. À 2h, 3h, c'est des commandes qui ont un trait un peu avec l'abstrait. D'accord? Parce que le patron peut arriver comme ça là, il dit bon voilà, j'ai peut-être un coffre, j'ai un truc à faire rapide. Et on le fait comme ça rapide. Il dit bah allez, vous me prenez l'habitail qui est derrière, on prend l'habitail tranquille. Et on le dépèce. S'il a besoin de cette bétail vivante, on le fait ça vivant. S'il a besoin de cette bétail morte, on la fait morte. Vivant, on ouvre tranquillement le ventre. C'est tranquille, c'est comme si tu dépissais un coq. En tout cas, c'est très facile quand tu fais dans la matière. Lorsqu'on prend une personne, on l'a amené vers la base de l'âme. C'était là-bas là où on décapitait la personne. Et ensuite, on prenait des feuilles avec des chassins tout blancs. On mettait le corps dessus, on découpait, mais on l'attachait d'abord avant pour qu'il ne bouge pas. Et ensuite, on prenait le corps qui était en morceaux, on mettait dans le véhicule. On transportait ça pour mettre dans le véhicule. C'est tout. Et par mois, on pouvait prendre au moins 8 personnes. 8 à 10 personnes. Le travail, c'était pas tous les jours. On prenait peut-être après 2 jours. Lorsqu'on vient, on sillonne. Lorsqu'on voit une personne libre, seule, on embarque. Lorsqu'on embarque, parfois il y avait d'autres qui avaient des objets comme les machettes, des couteaux, parce que d'autres ils étaient vigilants déjà. Même si moi, j'ai des cicatrices dans laquelle ces gens m'ont fait. Moi, qu'on veut attraper une personne. Parfois, cette personne a un truc sur lui, une arme blanche, soit la machette, un couteau. Non, nous ne savions pas ce qu'il boit. Non, on ne savait pas ce qu'il faisait avec ça. Non, on savait seulement que c'était pour ces rituels. Pour des pouvoirs, je ne sais pas. Pour être riche, quoi. Ça, c'est sans... Combien de victimes par mois? En gros, deux victimes par mois. Ou une victime.
respecter ça, ne pas avoir trop la confiance à une personne, à un inconnu que tu ne connais pas, même si c'est ton frère. Et dans les coins de Libreville, quand qui chauffait trop dans ça, c'était le 5e arrondissement, 4e arrondissement. La manière qu'ils prennent les gens. Bon, ça dépend. D'autres étaient amis, genre, faire connaissance avec une personne, l'inviter à prendre une bière, soit après lui droguer, ou soit sans lui droguer, je ne sais pas. L'inviter une place éloignée du circuit, une ville connue, comme ça. Oh, c'est lourd, même pour moi. C'était pas seulement pour une seule personne, on voyait ça. Tu vas voir 4 bras, est-ce que moi j'ai 4 bras, je n'ai pas 4 bras. Tu vas voir 4 bras de ça, c'était lourd. Mais c'est un truc que c'est pas bon. Tu ne vois pas le sang parce qu'ils ont fini de couper. Tu laisses un peu comme ça, le sang va se coaguler, tout ça là, donc le sang part. Après, ils remettent ça dans le sac. Mais ils mettent ça en bas et ils remettent, exemple, de l'aubergine en haut. Vous voyez un peu? Voilà. Pour montrer que c'est pas ça. Ça, c'est dans notre province. Chibanga, Mouila, Makoko. Oui, c'est pire en province. C'est pire en province. Il y avait une femme, la femme amène, la femme vient, attire l'homme, et l'homme, en buvant, ils vont, et puis après, la chose se passe prochaine. Enfin, la chose se passe. C'est la femme qui attire l'homme. Tu vois, non? Après, attirer l'homme, ils vont au motel, quand ils vont faire des événements, et boire le sexe. Ah, mais lui, bon, j'étais pas sûr, hein, c'est une relation, il avait 3 millions. 3 millions, si c'est pour elle, bon, moi j'ai payé 300 000 $. Parce que moi j'ai annulé, c'est les autres qui ont coupé, qui ont fait tout.